tous. Lors de nos séances édifices, nous avons travaillé avec Julie Michaud, dont le sujet de thèse s'intitule « Les granites à métaux rares de la chaîne Varisque, origine, mise en place et mécanisme de la transition magmatique hydrothermale ». Le directeur de thèse est M. Marcoux, du laboratoire ISTO. Notre camarade Thomas Delpivard ne peut être présent aujourd'hui pour cause de compétition sportive. Ce sera donc avec Maxence Capdeville et moi-même, Mathilde Tellier, qui vous présenterons le bilan de notre travail. Alors, dans un premier temps, nous vous décrirons l'évolution de la chaîne Varisque. Dans un deuxième temps, nous verrons les caractéristiques du granit. Ensuite, nous observerons les différents métaux rares. Après, nous vous parlerons du granit à métaux rares. Et enfin, nous vous exposerons la problématique de notre thèse. Mais d'abord, Mathilde, parlez-nous de la chaîne Varisque. Je ne vais pas vous parler de la chaîne Varisque, mais de l'orogénèse hercynienne. Avant la Pangée, continent unique, existaient plusieurs continents qui, suite à une fermeture par subduction, vont se rapprocher les uns des autres. Et suite à une collision, les deux continents principaux, le Laurassa et le Gondwana, vont former les massifs hercyniens. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que la chaîne Varisque? Et puis, on en trouve où? En fait, la chaîne Varisque et le massif hercynien, c'est la même chose. Le terme Varisque a été introduit par le géologue Édouard Suess en 1888. On trouve encore des témoins de cette chaîne en Amérique, comme aux Appalaches, proche de la côte atlantique, ou encore en Europe, notamment au Portugal, dans le massif central et dans le massif armoricain. La chaîne s'est formée entre la période du Dévonien et celle du Permien, dans l'ère primaire, au Paléozoïque, c'est-à-dire aux environs de moins 400 et moins 280 millions d'années. Je vais te parler un peu de la subduction. La formation de la chaîne Varisque débute par une phase de subduction lorsqu'une lithosphère océanique s'est enfoncée sous une lithosphère continentale, associée à un contexte de convergence. La déshydratation de la croûte océanique en profondeur, liée à l'augmentation de la pression et de la température, entraîne une fusion partielle du manteau, créant une première phase de magmatisme. Ce magma peut remonter à la surface, créant des roches volcaniques, ou se cristalliser en profondeur, créant des roches plutoniques, comme le granit, qui nous intéresse particulièrement. Et donc, le granit, il se crée quand? Notre chaîne résulte d'une collision, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Le granit se met en place lors de l'épaississement crustal, qui est alors une des phases de la formation d'une chaîne de montagne. Alors, explique-nous les phases, au lieu de t'éterniser sur quelque chose qu'on expliquera ensuite. La formation d'une chaîne de montagne se construit en 3 étapes. La première, le contexte convergent qui permet la rencontre de deux lithosphères continentales, c'est la collision. Ensuite, il y a un épaississement crustal. La température et la pression vont alors augmenter et induire une deuxième phase de magmatisme ainsi qu'une fusion partielle des roches granitiques. Ce magmatisme, qui est à l'origine de la mise en place des roches plutoniques et granitiques, sont ceux qui nous intéressent le plus pour la thèse. C'est le cas des Pyrénées. Dans un deuxième temps, il va y avoir un début d'extension de la croûte ainsi qu'un rééquilibrage thermique. C'est le cas des Alpes. Pour finir, il y a une extension générale où les anciens chevauchements deviennent des failles normales. Comme il ne se produit plus de poussée, Comme il ne se produit plus de poussée, les montagnes sont moins hautes. Elles se sont affaissées. C'est le cas du massif armoricain. C'est ce que j'allais dire. C'était la 3e et dernière étape. Mais je laisse alors la parole à la spécialiste du granit. Eh oui, j'en sais des choses sur le granit. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est une roche magmatique et plutonique, puisque sa cristallisation est lente et en profondeur. Nous pouvons différencier les différents minéraux qui la composent, comme le quartz, le feldspath ou les micas, grâce à sa texture et à sa porosité. Mais du coup, quel est le rapport avec les métaux rares? C'est un peu l'objet de notre thèse quand même. Alors, les métaux rares sont des éléments chimiques dont l'approvisionnement devient critique. On les utilise notamment dans les nouvelles technologies dont les besoins augmentent chaque année. C'est pour cela qu'ils ont un enjeu économique. Certains pays contrôlent le marché de ces métaux, notamment la Chine, qui monopolise la production mondiale.
Et est-ce que ce sont ces métaux que l'on retrouve dans nos granits? Oui, c'est cela. On en trouve peu, car sa formation est peu commune. En effet, il se forme en semi-profondeur entre le volcanique et le plutonique. C'est ce qu'on appelle le subvolcanique. De plus, il est caractérisé par un enrichissement très important en métaux, comme l'étain, le lithium, le nobium ou le tantale. Alors, le granit à métaux rares ne se trouve que dans très peu d'endroits, contrairement au granit classique que l'on peut trouver un peu partout. En Europe, sur le massif, on peut en trouver dans l'Allier, la Creuse ou encore au Portugal. Et avec ces informations, est-ce qu'on peut établir la problématique de notre... Oui, bien que les granites à métaux rares ne sont pas un gisement en soi, car les métaux sont disséminés et donc difficiles et chers à extraire. Ainsi, le but de la thèse est de comprendre les processus magmatiques et les mécanismes structuraux qui permettent de transporter et de concentrer ces métaux. Merci à toutes et à tous de votre attention. Bon, bravo à vous aussi pour le souci de présentation et de clarté. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est trop bien expliqué, il y a des gens qui ont faim. L'objectif de la thèse, donc, c'est de comprendre la formation des gisements ou l'enrichissement dans ces métaux rares. Qu'est-ce qui explique que dans la chaîne Varisque, il y ait des localisations comme ça plus particulières que d'autres? Du coup, c'est un peu une question aussi, puisqu'il y en a très peu. Et non seulement on veut comprendre l'enrichissement en métaux, mais on veut aussi savoir pourquoi il y en a si peu et à certains endroits. Donc il y a des structures qui sont probablement associées, mais c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, sur quoi il va falloir travailler aussi. Donc c'est une autre. Ok, on travaille pour la thèse et vous allez continuer l'année prochaine. D'accord, très bien. Okay. Bon, merci encore.